Salut, c'est Olivier, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Il y a pas mal de temps, j'avais une conversation avec ma sœur qui me demandait, Olivier, comment est-ce que je peux faire quand je suis au travail et que il faut que je garde mon calme quand les gens me pilent dessus, mais que j'y arrive pas. Comment est-ce que je peux faire pour rester disponible à mon travail sans basculer dans l'altérité, dans l'agressivité ou dans mes émotions. C'est une question délicate parce que je voudrais pas te laisser croire qu'il y a une formule magique, une formule toute faite qui te permet de ne pas tomber dans tes émotions si jamais ça t'arrivait. Puisque les émotions ont un sens, les émotions ont un but en soi, c'est une partie profonde en toi qui s'adresse à ta conscience pour faire prendre conscience que il y a une limite, il y a un obstacle, où il y a une action à prendre pour continuer d'avancer, pour continuer de grandir et de se déployer. Donc je suis pas du tout partisan de lutter contre les émotions, mais parfois effectivement il y a des situations où c'est tout à fait possible que rester efficace, rester performant dans un cadre particulier est plus important que de se laisser emporter par ses émotions ou par ses pensées. Alors quand ça arrive, moi j'ai un truc très simple que tu peux faire aussi. Je vais t'expliquer comment faire. Je voudrais simplement peut-être poser un peu le tableau en te disant que ce que je vais t'inviter à travailler, je l'ai appris au Japon sous une forme un peu plus différente, un petit peu plus guerrière, je dirais, où on estime au Japon que la force de vivre d'un individu, elle est dans son ventre. Elle n'est pas dans son mental, elle n'est pas dans son intelligence nécessairement. La force de vivre d'un individu, la force de se réaliser, la force d'agir et d'emmener un projet à terme, ça vient de la force que tu es capable d'emmagasiner dans ton ventre. Tu vois juste pour illustrer ça, tu as entendu parler du terme harakiri ou seppuku, qui est beaucoup plus correct dans la langue japonaise, où les samouraïs autrefois, pour se donner la mort de façon ritualisée, se tranchaient le ventre avec un sabre, okay, et en se tranchant le ventre, ils avaient la certitude qu'on allait parvenir, qu'on ne survivrait pas à la blessure. Et pourquoi ils se perçaient le ventre? C'est parce que dans la vision japonaise, et un peu partout en Asie, mais surtout au Japon, on estime que la puissance de vivre, le centre de tes ressources est dans ton ventre, dans le fond de ton ventre. D'ailleurs, si tu regardes la nature, comme elle est faite, une maman porte son bébé dans le ventre, okay, et c'est là que le bébé va recevoir tous les nutriments, toutes les ressources pour se développer et venir au monde. Donc pour les Japonais, la force de vivre, elle est au fond du ventre. Et le petit exercice que je vais te montrer s'appuie sur ce principe-là, sur cette observation. Autre aspect, dans la culture japonaise, par exemple, il y a une expression qui se dit hara ga tatsu. Ça veut dire se mettre en colère. Mais quand tu regardes la façon dont l'expression est construite, c'est construit avec le mot hara et tatsu. Hara, c'est le ventre. Et tatsu, c'est se dresser, se lever. Donc quand j'ai le ventre qui se dresse, je suis en colère. Et pour que le ventre se dresse, eh bien, j'ai les muscles abdominaux qui vont se durcir. Et tu peux le sentir quand ça t'arrive d'être fâché, d'être en colère, tu sais, de façon impulsive et soudaine et violente. Tu le sens dans ton ventre, il y a comme un durcissement dans tes muscles abdominaux. Et plus la colère est profonde, plus ça te prend la tête. Or, plus ça te prend la tête, plus la raideur des muscles abdominaux, tu vas le ressentir proche de ton thorax plutôt que proche de ton bassin. Voilà, donc plus ton esprit est tendu et pris par l'émotion de la colère, plus ton ventre va se durcir vers le haut. Or, quand tu es pris dans la colère, en général, tu n'écoutes pas ce qui se passe. Quand tu es pris dans d'autres émotions fortes et violentes, tu n'es pas nécessairement suffisamment conscient de toi, ni même de ce qui est véritablement en train de se dire ou de se passer autour de toi. Tu es juste pris dans l'émotion. Et pour sortir de cette tornade, si je peux dire, voilà ce que je te propose. Et ce sera peut-être intéressant pour toi de le pratiquer hors contexte, chez toi, le matin par exemple quand tu te réveilles ou avant d'aller te coucher, pour t'entraîner à le faire afin de pouvoir être prêt
quand un événement bouleversant peut arriver à ta conscience. Donc voilà l'exercice, c'est très simple. Tu t'assieds ou tu te mets debout, ou alors tu peux même t'allonger sur le dos. Et tu places une main sur ton ventre, sur ton bas-ventre, précisément à un endroit qui se trouve légèrement au-dessus de ton pubis. Tu comptes 1, 2, 3 doigts au-dessus de ton pubis, et là il y a un centre que les Japonais appellent Tanden. En chinois on dit Tianden, donc c'est connu dans les deux cultures. Ok, Tanden c'est un réservoir en fait. C'est un réservoir où la vie s'emmagasine pour être distribuée dans le reste de ton corps en fonction de tes activités, de ton rythme de vie. Et donc tu es assis, debout ou couché. Et ce que je veux que tu fasses, c'est tout simplement sentir que quand tu respires, cette zone, normalement, doit bouger. Lorsque tu inspires, naturellement, tu la sens qui se soulève légèrement, puis lorsque tu expires, tu la sens qui se relâche. Si pour toi ça paraît difficile, comprends simplement qu'il se peut que dans ton esprit, tu sois tendu. Parce que tous les êtres humains sont conçus suivant ce modèle de respirer de telle sorte qu'il y a un mouvement dans le ventre qui suit la respiration. Et lorsque tu inspires, tu peux sentir ton ventre qui s'ouvre, et idéalement ton ventre s'ouvre à partir, enfin jusqu'au fond du ventre, légèrement au-dessus de ton pubis. Et c'est un signe qu'il y a de la force en toi, qu'il y a une force, une résilience, une puissance en toi, qui siège dans le réservoir du tanden. Donc. Et l'exercice que je veux te proposer, c'est de respirer de telle sorte que tu sens cet espace dans ton bas-ventre s'ouvrir lorsque tu inspires, puis doucement se relâcher lorsque tu expires. Et puis s'ouvrir lorsque tu inspires, c'est-à-dire que ton ventre légèrement se soulève, il se gonfle sans se durcir ni même exagérer. Puis quand tu expires, tu sens ton ventre qui se relâche. Tu n'as pas besoin de pousser, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, et les petits bébés, les jeunes enfants, quand ils dorment, c'est comme ça qu'ils respirent, et c'est un signe qu'ils sont en bonne santé. Nous, les adultes, on a un petit peu inversé le processus, enfin beaucoup d'adultes, où il y a pas de mouvement ou presque pas dans le ventre, c'est un signe que la vitalité commence à manquer et que l'énergie a plutôt tendance à monter vers le haut et donc à te rendre beaucoup plus réceptive aux émotions déplaisantes qui peuvent te limiter. Donc, tu es assis, debout ou couché, et tu respires simplement en ouvrant le ventre lorsque tu inspires, en relâchant lorsque tu expires. Puis tu vas faire ça pendant 1 minute. Peut-être, si tu te sens bien, tu vas faire ça pendant 2 minutes. Et si tu te sens vraiment bien et que c'est à l'aise pour toi, tu vas respirer en ouvrant le ventre, en relâchant à l'expire, pendant 3 minutes. Et tu vas t'entraîner à faire ça tous les jours, le matin par exemple quand tu te lèves ou quand tu rentres en fin de journée que tu as bien travaillé. Et tu vas te rendre compte que respirer de cette façon-là détend quelque chose en toi. Peut-être ce que tu vas observer, c'est que ça détend ton thorax ou ton dos ou tes hanches. Mais si tu observes vraiment, vraiment bien, en même temps que tu inspires et que tu expires, tu peux ressentir au niveau de ta tête comme un relâchement d'une tension, comme une détente plus ou moins claire, mais qui est là quand même. Et tu vas te rendre compte que plus ton ventre respire en profondeur, moins ton mental est disposé à se tendre, à s'encombrer de pensées inutiles. Et quand tu auras pris l'habitude de faire ça, tu vas te rendre compte que chaque fois que tu te retrouves dans une situation déplaisante où tu n'as pas le répondant, où tu es pris par l'émotion, où tu es inconfortable, tu vas te rendre compte que ce qui se passe autour de toi glisse sur toi sans t'impacter, sans te déranger, parce qu'en respirant comme ça, tu es tout simplement connecté à ton centre, à ta ressource la plus profonde, et ça te stabilise, ça te rend plus fermement ancré dans ta vie, dans ta propre pensée, dans ta propre conscience, en enlevant toutes les résistances et en enlevant en même temps toutes les tensions anormales que tu peux trouver dérangeantes ou que tu trouverais dérangeantes dans d'autres situations si tu ne connaissais pas cet exercice. Donc voilà ce que je te propose de faire. C'est très simple, ça prend 1 minute à 3 minutes d'entraînement tous les jours, de juste respirer en ouvrant le ventre et en relâchant le ventre. Et au bout d'un moment, tu vas comprendre que ton corps a enregistré le principe, ton corps a mémorisé ou a retrouvé la mémoire de ce principe-là. Et à chaque fois que tu as besoin de ton énergie, à chaque fois que tu as besoin d'être centré, d'être dans ton action et dans ta performance, tu vas pouvoir y arriver sans que ça te coûte d'effort, sans perdre ton chemin, sans sortir de ta route,
ok, en étant toujours réceptif à l'autre, ouvert à l'autre, mais en même temps suffisamment branché sur tes ressources pour rester exactement calé dans ta direction. Voilà, je parle un petit peu bizarrement, mais c'est le petit exercice que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je le partage parce que voilà, la question m'a été posée par ma sœur et je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui bénéficieraient à juste savoir respirer comme ça par le ventre consciemment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de disciplines qui tournent autour du mental, autour de l'esprit, pleine conscience et tout ça. Je pense que c'est vraiment génial, c'est intéressant de connaître ces disciplines-là aussi. Mais le petit défaut que je trouve à tout ça, c'est on semble être dans une civilisation qui est excessivement axée sur les performances du mental, les performances de l'esprit, et qui oublie le reste, qui est aussi un élément collaboratif de notre globalité. Et moi, je parlais du corps. Tu peux te servir de ton corps pour garder ton esprit stable et tranquille, et pas nécessairement, obligatoirement, penser qu'il n'y a que par l'esprit que tu vas pouvoir y arriver. C'est un autre chemin. C'est une autre manière de faire, mais qui est tout aussi intéressante parce qu'elle te permet de rester connecté à ton potentiel en désencombrant le mental et l'esprit de plus de pensée pour se libérer de la pensée. Tu comprends ce que je veux dire ? Je trouve que c'est assez bizarre qu'on vive comme ça aujourd'hui, où pour se libérer d'une pensée encombrante, on a besoin d'une autre pensée, alors que, en vérité, on peut se servir d'autres ressources. Puis moi, le chemin que j'aime faire, le chemin que j'aime partager, c'est la ressource du corps. Comment je me sers de mon corps pour garder un esprit libre. Donc voilà un petit exercice tout simple. Il peut amener beaucoup plus loin. Il y a une manière beaucoup plus technique de pratiquer ça. Là, ce que j'ai partagé avec toi, c'est juste une mise en bouche, c'est un démarrage, si tu veux, pour te rendre curieux et te permettre de tester pour toi-même, pour voir si ce chemin-là du corps pour libérer l'esprit est intéressant pour toi. Voilà. Donc oui, excuse-moi. Donc voilà, l'idée c'est de cesser de mettre de l'importance à tout va sur l'esprit pour retrouver une autre partie importante qui fait partie de notre globalité, qui est notre corps et qui vit en harmonie, en communication constante avec ton esprit, à des strates plus ou moins profondes. Et tu peux l'activer consciemment, ici et maintenant, de façon libre. Ça coûte rien, ça prend quasiment pas de temps et c'est disponible tout le temps. Et je crois que c'est beaucoup plus facile de rester ouvert en respirant par le ventre dans une situation conflictuelle que de chercher à stabiliser son esprit quand on est pris par l'émotion. Donc voilà un petit truc pour toi que tu peux utiliser à partir d'aujourd'hui. Pratique-le pendant quelques jours. Je te propose de le faire ça pendant une semaine, par exemple, pendant 7 jours, tous les jours non-stop, sans arrêter, pendant 3 minutes tous les jours, le matin de préférence. Et puis, reviens-moi, donne-moi ton feedback là-dessus pour me dire, tiens, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu découvres, qu'est-ce que ça te permet de constater en toi et comment ça te permet de vivre différemment certaines situations. Voilà, donc c'est mon invitation pour aujourd'hui. Puis si tu veux recevoir d'autres informations comme ça, d'autres petits trucs et astuces de la vie quotidienne, et que tu ne connais pas encore mon travail, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le lien en dessous pour t'inscrire à ma liste des membres privilégiés afin de recevoir davantage d'informations, de trucs et astuces pour t'aider dans la vie quotidienne sans te fatiguer et surtout sans te prendre la tête. Je te souhaite une super bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao.